Amdiara, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, a été le lieu choisi par le président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou, pour son congé qui coïncide avec le mois saint de Ramadan. Après quelques jours sur place, le chef de l'État a quitté dans l'après-midi du 12 avril 2023 pour l'Arabie Saoudite. À l'aéroport international Maréchal Idriss Déby Itnou, il est salué par des officiels qui lui souhaitent un bon voyage et une Umrah Makboula, traduisez que Dieu accepte la Umrah, formule consacrée pour souhaiter un bon pèlerinage à ceux qui l'effectuent, car c'est ce devoir religieux qui est au centre de ce déplacement du président de la République, arrivé le même jour à l'aéroport international King Abdulaziz de Jeddah. Étaient présents à son accueil à Jeddah la mariée de la mer Rouge, les officiels saoudiens de premier rang, avec à leur tête l'émir adjoint de la province de Jeddah, son Altesse royale Badr bin Abdelaziz, représentant du prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite. Le personnel diplomatique conduit par l'ambassadeur Hassan Saleh Al-Gadam Al-Jinedi est également mobilisé. Il occupe un pan entier du salon. Les poignées de main sont chaleureuses, comme pour dire au chef de l'État qu'ils sont heureux de le voir parmi eux, lui qui était ici il y a exactement un an. Le président de la République revient sur ses pas à la faveur de la dernière décade du mois saint de Ramadan, une période où le pèlerinage est très encouragé par le prophète de l'islam. Un nombre incalculable de fidèles musulmans venus des quatre coins du monde s'est retrouvé dans un même endroit, motivé par un seul et unique but, célébrer l'unicité de Dieu. C'est fort de cette évidence que le chef de l'État, quelques heures après son installation, se met en état de sacralisation qui est l'intention de débuter les rites. Cela est symbolisé par l'habit d'Ihram revêtu par le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne. C'est dans cette posture qu'il fait son entrée dans la mosquée sacrée, place aussitôt aux rondes autour de la Kaaba, appelée Tawaf. Après ce tour et les deux unités de prière devant la station d'Ibrahim, le chef de l'État s'évertue à parcourir les monts Safa et Marwa. L'exercice est ponctué par le parcours des distances marquées par des lumières vertes se trouvant entre les deux monts sacrés. Ces sites précis et tous les autres de la Umrah sont le lieu où les prières sont adressées au Très-Haut. Le chef de l'État, un homme averti, dirigeant soucieux et fidèle, a certainement confié à Allah la destinée de son pays et ses compatriotes tout en l'implorant de guider ses décisions et ses pas. La page spirituelle se referme ainsi, s'ouvrent d'autres aux accents diplomatiques et politiques. Le dimanche 16 avril 2023, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, a rendez-vous avec le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, lui aussi présent en Terre Sainte pour le petit pèlerinage. L'entrevue revêt une importance singulière, d'autant plus qu'elle intervient à un peu plus d'un mois du départ du président Buhari du pouvoir, lui dont le pays entretient des relations particulière avec le Tchad. Les deux chefs d'État se sont retrouvés par hasard en le lieu saint de l'Arabie Saoudite et c'est normal quand des occasions comme ça se présentent, on se retrouve, on s'échange sur les situations actuelles et particulièrement au moment où une guerre fratricide a éclaté au Soudan. Le Nigeria est un grand de ce continent. Donc le premier point, c'est échanger sur comment les uns et les autres peuvent contribuer pour que la paix puisse revenir au Soudan. Le deuxième point, certes, le président Buhari est un des grands soutiens de la transition au Tchad. Vous savez que c'est l'un des seuls chefs d'État qui a assisté à l'investiture du président Mohamed Idriss lors de son investiture après le dialogue national. Depuis lors, il continue à nous accompagner. Il vient d'avoir des élections
au Nigeria. Le deuxième mandat du président se termine à la fin de ce mois. Il va passer le service le 29 mai. Là également, nous avons voulu lui dire que nous sommes reconnaissants en tant qu'amis à tout ce qu'il a pu apporter au Tchad et nous espérons que son successeur également continuera dans la même dynamique de renforcement de la coopération entre le Tchad et le Nigeria parce que pour nous, le Nigeria est un grand pays voisin extrêmement important. The meeting between His Excellency President Muhammadu Buhari. Cette rencontre a une signification politique très très importante. Cette rencontre donne de l'assurance et ça va renforcer la coopération entre les deux pays. Ça démontre qu'il y aura de la continuité. Le président élu du Nigeria a assuré qu'il va continuer de renforcer la relation entre les pays voisins, essentiellement les pays autour des bassins du lac Tchad qui font face aux mêmes défis. Nous osons espérer que la même dynamique puisse être maintenue. Nous connaissons le nouveau président. Il est de la même obédience politique que le président Buhari et nous souhaitons en tout cas que la même dynamique de la coopération entre le Tchad et le Nigeria puisse se poursuivre. Dans tous les domaines, il y a l'espoir que la coopération va être renforcée au niveau bilatéral que multilatéral au sein des institutions comme l'Union africaine, la CENSAD, les Nations unies. La coopération sera amplement renforcée et davantage pour le bien-être des deux pays, des deux peuples, le Tchad et le Nigeria. Au rang des grands amis du Tchad figure également l'Arabie Saoudite. Le chef de l'État général Mohammed Idriss Déby Itnou, après la Mecque où il a accompli le petit pèlerinage, a été reçu à Jeddah par la deuxième personnalité du royaume, le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Abdelaziz Al Saoud. Couronnement des longs travaux en matière de renforcement des relations, cette audience a permis de traiter de nombreuses questions de plus haute importance pour la coopération tchado-saoudienne. Cette rencontre fait suite à une rencontre qui a eu lieu l'année dernière, au cours de laquelle une évaluation de notre coopération a été faite. Un certain nombre de directives ont été données aux différents collaborateurs de deux chefs d'État. Un comité de suivi de la coopération a été mis en place depuis lors. Elle travaille et cette rencontre a fait le point de l'avancement de ces travaux. La première préoccupation, c'est qu'ils auraient aimé qu'il y ait une loi pour la protection des investissements saoudiens au Tchad. Parce que notre coopération avec nos partenaires saoudiens révèle deux aspects. Le premier aspect, c'est la coopération officielle entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État tchadien. Elle inclut le gouvernement, elle inclut le Fonds saoudien pour le développement, elle inclut également le ministère en charge des investissements. Mais depuis un certain temps, depuis la rencontre de l'année dernière, les Saoudiens nous ont dit qu'ils veulent pousser, qu'ils veulent encourager le secteur privé, les hommes d'affaires saoudiens à venir investir au Tchad, dans divers domaines. Le domaine de l'énergie, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage. Et c'est pour cela que la loi pour la protection des investissements a été sollicitée. Elle a été pratiquement en examen à l'heure actuelle entre les deux parties. La partie tchadienne a fait ses observations, la partie saoudienne est en train de faire ses observations. Et c'est tout cet ensemble-là qui a été revu par les deux chefs d'État et qui ont donné des directives pour que ce travail puisse accélérer son rythme afin qu'on puisse très rapidement arriver à la signature d'un certain nombre d'accords
qui mettrait en exergue les priorités du Tchad, mais également assurer une mise en œuvre cohérente et correcte de cette coopération. Pour le Tchad, l'Arabie saoudite est un partenaire de choix, une proximité entre dirigeants et entre les peuples, preuve de cette amitié, le soutien affiché et assumé de Riyad en faveur de la transition tchadienne. D'un côté comme de l'autre, l'on vise désormais la phase de concrétisation des visions et des intentions. Le Royaume d'Arabie saoudite est l'un des premiers partenaires à accompagner la transition, ou si vous voulez la deuxième transition. C'est un engagement qu'ils ont pris et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la mise en œuvre des différents points que nous avons convenus ensemble entre nous et nos partenaires saoudiens. Et jusqu'à là, nous estimons que le travail avance bien et que très bientôt, nous allons arriver à une phase de concrétisation. Tout ça là, pour essayer vraiment de donner un contenu réel et que je peux dire de concret à notre coopération. De ce point de vue, on peut vraiment se féliciter de la nature de cette coopération. L'une des priorités de l'heure pour les deux pays est le Soudan. Le prince héritier et le président de la République ont analysé la crise que connaît ce pays, avec lequel le Tchad et l'Arabie saoudite partagent des liens forts, les voies et moyens d'amener les frères soudanais à arrêter la guerre et remettre le Soudan sur la voie de la démocratie ont été longuement discutés par les deux dirigeants. Le Tchad et le Royaume d'Arabie saoudite sont deux voisins du Soudan. Vous savez qu'il n'y a que la mer Rouge qui sépare l'Arabie saoudite du Soudan. Et vous savez que le Tchad a une longue frontière avec le Soudan. Deuxièmement, pour un pays comme le Tchad qui a connu les affres de la guerre, nous estimons qu'on n'a pas à souhaiter une guerre pour un de nos voisins et un voisin aussi fondamental que le Soudan. Donc nous nous sommes échangés et nous avons essayer de dire comment nous et les Saoudiens, on peut contribuer pour arriver à encourager les frères soudanais à arriver à un cessez-le-feu, parce que la stabilité du Soudan est importante pour le Tchad comme elle l'est également pour le Royaume d'Arabie saoudite. Et depuis lors, nous continuons nos contacts avec nos partenaires saoudiens. Nous également sommes en contact avec nos frères soudanais pour les encourager à arrêter les combats et s'asseoir autour d'une table pour arriver à un compromis intelligent pour la paix, pour la stabilité au Soudan. L'Arabie saoudite est également une terre d'accueil pour des milliers de Tchadiens et dont la situation administrative n'est pas correcte pour la plus grande partie. Préoccupé par ce que traversent ses compatriotes, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itnou a posé le sujet sur la table en vue d'obtenir des facilités pour permettre à certains de régulariser leur situation vis-à-vis de la loi saoudienne et aux autres de pouvoir rentrer au pays. Ça, c'est effectivement une situation très préoccupante pour le Tchad, pour le gouvernement tchadien. Vous savez que beaucoup de nos compatriotes vivent en Arabie saoudite dans une situation irrégulière. Beaucoup sont prêts aujourd'hui à pouvoir régulariser cette situation, mais il y a un certain nombre d'arriérés, un certain nombre de taxes qui se sont accumulées et nous avons essayé de demander à nos frères saoudiens de pouvoir exonérer les Tchadiens de ces taxes pour leur permettre à ceux qui veulent séjourner en Arabie saoudite de payer d'autres taxes et pouvoir régulariser le séjour, et à ceux qui veulent revenir au Tchad, leur donner un certain délai. On a parlé de 6 mois, peut-être que ça peut être plus, ça peut être moins, pour que ceux qui veulent revenir au Tchad puissent revenir sans qu'on puisse leur demander de payer les arriérés des taxes qu'ils ont eu à accumuler. Et donc, de ce point de vue également, nous avons reçu un écho favorable. Maintenant, je ne peux pas à ce stade vous dire si ça va être mis en œuvre directement ou c'est encore en étude au niveau des services saoudiens. Mais nous espérons en tout cas qu'ils répondront à cette préoccupation qui, pour nous, est une préoccupation majeure.
Situation des Tchadiens en Arabie Saoudite, retour de la paix au Soudan, état de la coopération entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite, renforcement des relations avec le Nigeria. Les questions au centre du séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite sont nombreux et variés, mais elles concourent à un double objectif inhérent à la fonction de tout dirigeant d'une nation, le bien-être des Tchadiens et l'entretien des meilleurs rapports avec les pays voisins et amis et le retour de la stabilité partout où la paix est menacée. C'est après ce séjour plein que le chef de l'État a regagné N'Djamena ce 18 avril 2023. Dans la soirée, il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous.